Bonjour à tous, c'est Simon Porcher. On va parler aujourd'hui de statistiques descriptives. Alors pourquoi les statistiques descriptives sont-elles si importantes en analyse de données? Tout simplement parce qu'elles permettent de tirer des premiers résultats importants, facilement interprétables et qui sont souvent nécessaires, souvent de bons préalables avant de commencer une analyse plus complexe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de statistiques descriptives. Il y a des statistiques de position, comme la moyenne. Donc ces statistiques permettent de calculer la valeur d'un point qui peut servir de repère dans la distribution. Et puis il y a des statistiques de dispersion, comme l'écart type, qui font référence aux écarts observés dans la base de données, notamment par rapport aux statistiques de position, c'est-à-dire à nos points de repère. Ici, aujourd'hui, on va ne s'intéresser qu'aux statistiques de position et de dispersion qui sont relatives aux variables quantitatives. Il y a évidemment plusieurs statistiques descriptives qui ne s'appliquent qu'aux variables qualitatives, mais on les verra dans une autre vidéo ou plus tard. La statistique de position par excellence, c'est la moyenne arithmétique ou la moyenne. La moyenne, c'est simple, c'est la somme de toutes les valeurs prises par une variable divisée par le nombre d'observations. Par exemple, cette formule me dit que je peux additionner les notes de tous les individus I de votre classe et diviser par le nombre d'individus N qu'il y a dans la classe. Exemple, si on additionne toutes les notes de l'examen d'analyse de données et qu'on divise par le nombre d'étudiants qui ont effectivement réalisé l'examen, on se rend compte que l'année dernière, la moyenne était de 12,5. La moyenne, c'est donc d'une certaine manière la valeur que l'on peut espérer obtenir ici, 12,5. Donc, si la moyenne est de 12,5, ça veut dire qu'un individu pris au hasard dans la base peut espérer avoir 12,5 le jour de l'examen d'analyse de données. Cette moyenne permet de situer un individu dans la distribution des données. D'accord? Ça me permet, si j'ai eu 14 sur 20 par exemple, je peux me dire que j'ai surperformé par rapport au reste de la classe, puisque la moyenne de la classe est 12,5. À l'inverse, si j'ai eu 8 sur 20 à l'examen d'analyse de données, je peux me dire que j'ai sous-performé le jour de l'examen, puisque la moyenne obtenue par mes camarades est de 12,5 sur 20. Quand on parle de moyenne, souvent on pense à la médiane. La médiane, c'est la valeur qui coupe la distribution, rangée du minimum au maximum, en deux parties égales. La médiane permet également de situer un individu, tout comme la moyenne. Elle est néanmoins plus stable que la moyenne car elle est moins sensible aux valeurs extrêmes. La médiane ne se calcule pas de la même manière selon qu'il y a un nombre pair ou impair d'individus dans la base. On peut calculer la médiane avec un nombre impair d'individus. Supposons que l'on ait 5 individus dans une base, 5 individus, et qu'on a leur salaire annuel qui est donc de 10 000 euros pour un individu, 20 000 euros pour le deuxième individu, 30 000 pour le troisième, 40 000 pour le quatrième et enfin 50 000 euros pour le dernier individu. 5 individus avec 5 salaires différents. Là, les salaires sont déjà ordonnés, du coup rangés du minimum au maximum, donc de 10 000 euros à 50 000 euros. La médiane correspond à la valeur qui est prise par l'individu qui coupe la distribution en deux. Et pour trouver l'individu qui coupe la distribution en deux, on doit appliquer une formule qui est n sur 2. J'ai 5 individus dans ma base, donc c'est 5 sur 2, 2,5. 2,5, j'arrondis au premier entier supérieur, qui est 3. Cette formule me dit que la médiane, c'est la valeur qui va être prise par le troisième individu dans ma distribution. J'ai 5 individus ici dans la base. La médiane est celle du troisième individu dans la distribution rangée du minimum au maximum. La médiane ici, c'est donc 30 000 euros. Alors, c'était facile de le voir, rien qu'en voyant la distribution rangée, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'individus. Je vois très bien que quand je prends 30 000 euros, il y a en fait deux individus à gauche, un qui gagne 10 000, un qui gagne 20 000. Et puis quand je regarde à droite, j'ai deux autres individus, un qui gagne 40 000, un qui gagne 50 000. Donc j'ai bien deux individus à gauche et deux individus à droite. La médiane est donc bien 30 000 euros qui coupe ma distribution en deux parties égales. J'ai deux individus à gauche, deux individus à droite. Alors la médiane est un peu plus difficile à calculer quand on a un nombre pair d'individus. Supposez maintenant qu'on n'a plus que 4 individus, un qui gagne 10 000, un qui gagne 20 000, un qui gagne 40 000 et un qui gagne 50 000. Okay, donc pour trouver
l'individu médian, et donc la valeur de la médiane. Il faut que j'applique toujours ma formule n sur 2. Là, j'ai 4 individus, donc 4 divisé par 2, c'est égal à 2. Le problème ici, c'est que j'ai un seul individu en dessous du deuxième individu. Ok, donc j'ai un seul individu qui gagne moins de 20 000. Et puis j'ai deux individus qui sont au-dessus de la valeur médiane qui est identifiée, 20 000 euros. Donc j'ai deux individus qui gagnent plus de 20 000 et un qui gagne moins de 10 000. Donc là, je vois que mon 20 000 euros n'est pas la bonne médiane parce que ça ne divise pas ma distribution en deux parties égales. Donc quand j'ai un nombre pair d'individus, il faut que je prenne la valeur moyenne de l'individu identifié par la formule de la médiane, n sur 2, et de l'individu qui se trouve juste au-dessus de la valeur identifiée par la formule de la médiane, c'est-à-dire l'individu n sur 2 plus 1. Donc ici, je vais prendre la moyenne du deuxième et du troisième individu. Le deuxième individu gagne 20 000 euros. Le troisième individu gagne 40 000 euros. La moyenne de 20 000 et de 40 000, c'est 30 000 euros. Et donc la médiane, c'est 30 000 euros. 30 000 euros, effectivement, divise bien la distribution en deux parties égales. J'ai deux individus qui gagnent moins de 30 000 et deux individus qui gagnent plus de 30 000 euros. Ce qu'il faut retenir également sur la médiane, c'est qu'elle est moins sensible que la moyenne aux valeurs extrêmes. Par exemple, on peut calculer la moyenne et la médiane pour la distribution suivante, qui est la même que celle donnée dans un exemple précédent. Si on a 5 individus, un qui gagne 10 000, l'autre 20 000, l'autre 30 000, l'autre 40 000, l'autre 50 000, on peut calculer la moyenne, on peut calculer la médiane. Donc ça, je vous laisse le faire chez vous, tranquillement. Et supposons maintenant qu'on ait non plus 5 individus, mais 7 individus, on peut recalculer la moyenne et la médiane. On a juste rajouté un individu qui gagne 10 000 euros et un autre qui gagne 100 000 euros. Alors, ce qu'on trouve en calculant la moyenne et la médiane, c'est que les moyennes sont différentes dans les deux distributions, mais par contre, la médiane reste la même, c'est 30 000 euros. Même en rajoutant une valeur extrême comme 100 000 euros, une valeur donc qui va tirer la moyenne vers le haut, on voit entre les deux distributions, la médiane ne change pas. Ici, elle ne change pas du tout, mais dans d'autres bases un peu plus grandes, elle pourrait changer un petit peu. Dans notre cas, la médiane ne change pas parce qu'elle est beaucoup plus stable.